On se pose tous la question à un moment donné de pourquoi on s'incarne, quel est en fait le but de tout ça? Est-ce qu'on vient seulement là pour expérimenter, de payer ses factures, d'avoir nos petits soucis matériels et compagnie? Ça fait partie d'une des une petite chose à expérimenter, mais je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous attend derrière. Alors certes, on a notre âme à chaque fois sur un plan individuel qui s'est choisi un plan avec les guides en se disant tu vas avoir un certain chemin à expérimenter pour aller plus loin, pour t'éveiller, pour continuer d'apprendre, quoi, d'évoluer. Mais je crois que quand on choisit la planète Terre, la Gaïa, pour s'incarner, c'est qu'il y a quelque chose d'encore plus grand qui nous attend derrière. Parce que moi, j'y crois vraiment fermement qu'on est venu là, tous collectivement, pour créer un paradis sur Terre. On est censé fêter la vie de tous les jours, quoi. La Terre, c'est censé être une ère de vie joyeuse, dans le bonheur. Et on nous a tellement inculqué depuis des millénaires, on a tellement de culture et de fausses croyances sur le fait qu'on ne peut apprendre que dans la souffrance, dans l'épreuve, en ayant mal et tout ça, que on croit presque qu'on ne peut évoluer que si ça fait mal ou que si on expérimente des choses caca et compagnie. Et si on se prend tous par la main, déjà en travaillant sur soi, puis après en voyant plus grand sur le collectif, on peut créer autre chose. On peut tout à fait créer une autre façon, une autre école, puisque en fait la planète Terre c'est une école. Et de la même façon qu'à l'école, il peut y avoir des méthodes super coercitives qui peuvent être vraiment très dures et compagnie. On peut aussi apprendre aux enfants en jouant, en étant dans la bienveillance, en étant plutôt dans des ondes très positives, et c'est pas pour autant qu'ils apprendront moins bien ou qu'ils évolueront moins vite. Donc, je pense que quand on se pose la question, mais quel est vraiment le but de la vie, le but de notre incarnation sur Terre, il y a, ok, le côté vraiment hyper personnel de qu'est-ce que toi, ton âme, elle est venue faire pour évoluer sur son plan à elle, mais aussi de se poser la question, qu'est-ce que tu es venu apporter sur un plan plus grand, plus collectif, pour que justement Gaïa puisse elle aussi être une terre d'accueil dans la joie, la bienveillance, la bonne humeur et la fête. Donc moi, je suis une éternelle optimiste, j'y crois vraiment, mais très très fort, c'est quelque chose qui vibre très fort en moi. Et c'est pour ça que bah, ça me tient à cœur tout ce que j'entreprends et tout ce que je fais pour accompagner les gens pour retrouver cette essence profonde, quoi, cette essence divine qu'ils ont en eux, parce que on est tous capables de créer ça, on a tous ce potentiel. Mais les gens sont tellement déconnectés de leur intuition, de leur ressenti, de leur connexion à là-haut, qu'en fait, ils se sont perdus et ils ne savent plus où ils sont, ils savent plus ce qu'ils aiment, ils ne savent plus où sont leurs passions, ils savent même plus trouver du plaisir dans chaque journée, même dans les toutes petites choses de la vie. Enfin bon, tout ça pour dire, c'était une réflexion de quel est le but de tout ça. Le but de tout ça, c'est de te reconnecter à toi, parce que plus tu te reconnectes à toi, à ton intuition, tes ressentis, plus tu sais ce qui va vibrer, et plus tu vas comprendre qu'effectivement, tu es là pour quelque chose qui est immense et qui est de la lumière et qui est vraiment dans quelque chose qui va t'apporter de la joie, du bonheur, et qu'on n'est pas obligé, c'est pas une fatalité de toujours être dans les épreuves négatives, dans c'est dur et machin, et voilà, d'être toujours dans ce rôle aussi un petit peu de victime, quoi. Il faut casser ça. Donc voilà, c'était ma pensée du jour que je voulais partager et je vous dis à très bientôt. Au revoir.